Alors bonjour, voilà donc la tempête Irma. Voilà donc voici la trajectoire de cette tempête Irma qu'on a entendu beaucoup parler ce week-end. Il va rester encore du côté de la Floride jusqu'à lundi soir, lundi fin d'après-midi. Ouragan, bien sûr, qui frappe l'ouest de la Floride, donc qui va remonter vers l'ouest, donc qui pourrait toucher également l'Alabama et la Georgie. Voilà, ça sera à surveiller. Au niveau de José, c'est une tempête qui va également faire du surplace. Cette tempête est toujours majeure catégorie 4 qui devrait faire du surplace entre catégorie 3 et 2. Mais lorsqu'il va revenir vers les Bahamas, elle pourrait remonter en catégorie 3 comme un ouragan. Ça sera à surveiller. Voici c'est la carte au niveau des vents. Il va également avoir la carte au niveau des trajectoires, ce qui donne, dans le fond, ce que José est. Donc, l'ouragan qui va faire, dans le fond, du surplace. Il va maintenir une force de catégorie quand même 2. Près des Bahamas, il va arriver vers vendredi. Par la suite, ça va remonter. Donc, ça, c'est pour ça. En ce moment, maintenant, pour le Québec. Donc, on revient avec les prévisions d'aujourd'hui, ce dimanche. Pas de problème. Ciel dégagé partout au Québec. Ciel avec de l'ouest vers le sud, passant par le centre et l'est et le nord. Irma, vous voyez dans le sud de la Floride, la José dans l'Atlantique. Ne vous fiez pas à la cartographie, je vais vous les décrire même si vous ne les voyez pas très bien. Par la suite, deuxième carte, donc ça c'est une image-là pour dimanche 18h ce soir. Donc le ciel avec une belle anticyclone commence à remonter le nord-est des États-Unis vers le Québec, donc c'est très très bon. Ensuite, ciel dégagé, donc pour ce soir, Irma reste toujours du côté de la Floride. C'est là qu'on va être à surveiller parce que dans les hauteurs du sud de la Caroline, il pourrait être affecté. José reste dans l'Atlantique. Cette là est pour cette nuit. Donc, toujours dégagé dans le centre est, ouest, nord, sud du Québec. Pour la journée de lundi, Montréal, c'est super beau. Durant la nuit aussi. José qui remonte un peu plus vers le nord. Après ça, Irma devient tempête tropicale, toujours beau. Dans l'est, un peu plus de nuages pour la journée. Mardi, là, on commence à s'attarder un peu plus du côté de l'est. Donc, un peu de prestations pour la Côte-Nord et la Gaspésie. Ça, c'est pour la journée de mardi. Pour José, regardez José qui est revenu ouragan. Du côté de Irma, on ne la voit pas sur la carte, mais il y a des taches d'humidité qui se détachent également de cette tempête Irma. On est rendu à mardi, mes amis. Pour la journée de mercredi, toujours aucun problème. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné cette carte, mais voilà jeudi qu'il y a des bandes de précipitation qui vont s'attendre sur Montréal. C'est pour ça que sur la carte, j'ai dit que le soleil va jusqu'à ce mercredi. Et les bandes de précipitation qui vont être reliées aussi à Irma, qui va commencer à se détacher. José qui commence à vouloir remonter les Bahamas en direction des Carolines. Ça sera plus vers la fin de semaine que ça va commencer à remonter. Un peu de pluie pour le sud du Québec. Là, voilà. Donc, on est rendu en fin de semaine de samedi. Regardez, José commence à remonter vers les Carolines. Toujours beau, protégé par l'anticyclone pour le sud, centre-ouest et est du Québec. Température très élevée d'ailleurs. Profitez-en, ce sera l'été. 26-27 degrés pour le sud du Québec, près de 25 pour le centre. Au niveau de José, ça va également continuer pour la journée de dimanche. Regardez comment il s'approche des Carolines. Donc ça, c'est pour la nuit de samedi à dimanche. Donc la carte fait en sorte que José s'approche de Virginia Beach, dans vraiment ces secteurs-là. Là. Ça va être toujours dégagé dans l'est du Canada en entier. Par la suite, on est rendu à la journée de dimanche. Ben écoutez, dimanche, ça va le frapper près de la Caroline. Là, regardez. Ça, c'est la nuit de dimanche à lundi. Un front froid qui va s'en venir pour donner de la fraîcheur. Un ouragan, donc l'ouragan José, qui est de catégorie 1, va frapper près de Connecticut et va rentrer vers les terres, va devenir tempête tropicale. Ça sera surveillé parce qu'il va y avoir un front froid qui va balayer le Québec. Refroidissement des températures. À quel moment José va frapper l'État de New York, Boston, les Maritimes, où est-ce que ça va aller, mais l'anticyclone ne nous protège plus. Elle est rendue complètement du côté de Terre-Neuve. Donc, ça va être du côté de Terre-Neuve. Donc, c'est l'anticyclone qui va vraiment protéger les Maritimes. Donc, ce qui pourrait vraiment donner là, à surveiller donc cette tempête qui pourrait remonter vers le nord, le nord-est, les Maritimes, bref, on est rendu là. Donc, à suivre vraiment début de semaine prochaine. Pas de semaine prochaine, mais de l'autre semaine d'après, pour savoir l'impact de José sur le Québec.
qui aura quoi, quand ça va tomber. Alors, bonne semaine à tous. On se reparle la semaine prochaine.